Avez-vous déjà eu l'impression que certaines personnes sont entrées dans votre vie uniquement pour vous détruire? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines d'entre elles semblent se nourrir de votre douleur pendant que vous luttez pour vous relever? Et si je vous disais que ceux qui ont tenté de vous abattre creusent en réalité leur propre ruine? Aujourd'hui, vous découvrirez comment le jeu s'est déroulé et pourquoi la victoire a toujours été de votre côté. Avant de continuer, je vous demande de faire 3 choses très importantes. D'abord, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Cela garantit que vous ne manquerez pas de contenu comme celui-ci, qui peut vous ouvrir les yeux sur des vérités que personne d'autre ne vous dit. Ensuite, je veux que vous commentiez une phrase puissante ici. Personne ne me renverse. Ce simple commentaire n'est pas seulement un message au monde, c'est un engagement envers votre force, votre résilience et la certitude que personne ne vous contrôle. Je veux voir cette phrase exploser dans les commentaires. Toutes les douleurs que vous avez ressenties ne sont pas le fruit du hasard. Certaines blessures ont été soigneusement planifiées par des personnes qui savaient exactement ce qu'elles faisaient. Le jeu de manipulation n'est pas un accident, c'est une stratégie. Il vous étudie, observe vos faiblesses, teste vos limites. Et lorsque vous réalisez que vous faites trop confiance, que vous hésitez à vous défendre, ils attaquent, non pas avec des coups de poing ou des crises, mais avec des mots acérés, des actions subtiles et des silences assourdissants qui vous usent progressivement. C'est un jeu vendu, un échec sombre où ils déplacent les pièces pour toujours vous garder un pas en arrière. Ces personnes ne font pas de mal par inadvertance, elles mesurent chaque coup pour extraire le contrôle maximal. Elles savent comment vous faire douter de vous-même, comment déformer les faits pour vous bénir. Elles vous traitent de trop sensible, d'exagéré, de dramatique. Plus vous essayez de prouver votre vérité, plus elles vous rendent fou. C'est ainsi qu'elles fonctionnent. Elles sapent votre perception, vous laissant épuisé, jusqu'à ce qu'un jour vous ne sachiez plus à qui faire confiance, pas même à vous-même. Mais il y a quelque chose qu'elles oublient toujours. Chaque jeu a un temps. Un jour, le masque tombe, la manipulation autrefois raffinée commence à glisser, de petits défauts apparaissent, le réseau de mensonges s'effondre. Soudain, le maître manipulateur se retrouve piégé par son propre complot. Le jeu qui contrôlait auparavant s'échappait entre leurs doigts, et ce qui semblait être un empire de pouvoir se transforme en ruine. La douleur n'a jamais été un effet secondaire pour ces personnes. La douleur est un moyen, un outil de négociation. Elles ne vous font pas de mal par négligence, elles le font parce qu'elles en ont besoin. Elles ont besoin de voir que vous souffrez, de se sentir grandes, de se sentir en contrôle. Leur souffrance nourrit leur ego, valide leur autorité, réaffirme leur position de pouvoir. Chaque fois qu'elles vous font vous sentir petit, incertain ou brisé, elles se sentent plus fortes. C'est un échange inégal, un accord cruel où vous en payez le prix pendant qu'elles en tirent des bénéfices. C'est pourquoi il n'a jamais suffi de vous bénir une fois. Il fallait répéter, renforcer, s'assurer que la douleur était constante et profonde. Un mot de dévaluation ici, un regard de mépris là, une critique déguisée en conseil. Rien n'est par hasard. Ce sont de petites lames invisibles qui coupent jour après jour, sans laisser de marques visibles, mais vous vidant de l'intérieur. Elles vous font douter de votre valeur, vous convainquent que vous avez besoin d'elles pour être quelqu'un. Et pendant que vous luttez pour comprendre ce que vous avez fait, elles se réjouissent de leur contrôle absolu sur vous. Mais la grande ironie est que cette stratégie échoue toujours à la fin. Parce que la douleur, lorsqu'elle est bien utilisée, ne détruit pas, elle renforce. Ce qui devait vous diviser devient votre apprentissage. Ce que vous emprisonnez devient votre libération. Et au moment où vous vous rendez compte de cela, quelque chose change. La monnaie perd sa valeur, l'échange s'effondre, et ceux qui se nourrissaient de votre souffrance se retrouvent sans source, sans pouvoir. Soyez attentifs, car ce n'est pas une coïncidence si de grandes bénédictions sont sur le point d'entrer dans votre vie. Si vous regardez cette vidéo, comprenez qu'il s'agit d'un signe, un appel de l'univers pour que vous soyez prêts à recevoir ce qui vous est déjà réservé. Et l'une de ces bénédictions pourrait être quelque chose qui peut tout changer. La maison de vos rêves approche. Oui, cette année, les portes s'ouvriront, des opportunités émergeront, et ce qui semblait autrefois impossible commencera à prendre forme. Je veux maintenant vous donner l'occasion de montrer votre gratitude à l'univers et de manifester cette transformation. Si ce message vous a touché, si vous vous êtes senti au plus bas, si ces mots parlent directement à votre vie, envoyez un merci d'une valeur allant jusqu'à $100. Ce geste symbolique n'est pas seulement une contribution, c'est une déclaration de foi, une confirmation que vous êtes prêt à recevoir tout ce qui est déjà préparé pour vous. Alors,
cliquez sur le bouton de don maintenant et écrivez dans les commentaires « Je reçois ma bénédiction ». C'est la première étape pour déclarer à l'univers que vous êtes ouvert au nouveau, prêt à vivre l'extraordinaire. Et croyez-moi, quelque chose de bien plus grand que ce que vous imaginez vient déjà vers vous. Des gens comme ceux-ci vivent dans l'illusion qu'ils sont intouchables. Ils croient qu'ils auront toujours le contrôle, qu'ils seront toujours au sommet, que leurs mensonges et leurs manipulations ne seront jamais découverts. Ils pensent qu'ils peuvent jouer avec les émotions des autres sans jamais subir de conséquences. Mais il y a une chose que ces personnes ne comprennent jamais. Le pouvoir n'est pas une couronne permanente, et ce qui monte sans une base solide finira par s'effondrer. Pendant un certain temps, il peut sembler qu'ils gagnent, qu'ils continuent de manipuler, de tromper, d'écraser ceux qui les environnent sans que personne ne les affronte. Mais le temps, implacable comme toujours, commence à agir. La confiance qu'ils avaient autrefois des autres s'estompe, les masques qu'ils ont utilisés commencent à se fissurer, et le cycle de manipulation qui fonctionnait auparavant parfaitement commençait à échouer. Ils deviennent prévisibles, leurs mensonges se contredisent mutuellement, et leurs stratégies se retournent contre eux. Quand ils se rendent compte que le domaine leur échappe, il est trop tard. La chute ne se produit pas avec un fracas. Elle se présente comme un effondrement silencieux, où tout ce qu'ils ont construit se termine lentement. Les alliés qui les soutenaient autrefois s'éloignaient, et les gens qui craignaient auparavant voient maintenant la vérité. L'empire qu'ils ont bâti sur le mensonge s'effondre sans avertissement. Et puis, à ce dernier moment, ils réalisent ce qu'ils n'ont jamais imaginé. Le pouvoir qu'ils pensaient éternellement a toujours été une illusion. Certaines personnes ne testent pas votre amour, votre loyauté ou votre patience, elles testent votre résistance. Elles veulent savoir jusqu'où elles peuvent aller avant de vous briser. Elles jouent à des jeux mentaux, lancent de petites provocations, sapent votre estime de soi, tout cela pour voir quand vous céderez. Ce n'est pas insouciant, ce n'est pas une chance, c'est un test. Elles ont besoin de savoir si vous pouvez être plié, moulé, manipulé. Chaque insulte déguisée en blague, chaque situation où elles vous font vous sentir insuffisante, chaque instant où elles vous laissent attendre une réponse, une affection, une reconnaissance, tout fait partie de l'expérience. Si vous pouvez vous tenir debout sans vous plaindre, super, cela signifie qu'elles peuvent vous pousser un peu plus. Si vous commencez à remettre en question, elles changent rapidement le récit pour vous faire passer pour quelqu'un d'exagéré. Elles façonnent donc vos esprits, testent vos limites, aiguisent leurs griffes. Mais il y a quelque chose qu'elles n'ont jamais prédit. Au lieu de vous briser, vous vous renforcez. Au lieu de vous plier, vous apprenez à vous relever. Chaque test, au lieu de vous détruire, ne fait que révéler votre véritable force. Et quand elles réalisent que le jeu ne fonctionne pas, que vous n'avez pas cédé, que leur résistance est devenue leur plus grande faiblesse, elles paniquent. Elles réalisent trop tard que ce n'était pas vous qui avez été testé. C'était elles, et elles ont échoué. Elles étaient sûres de vous connaître, pensant qu'elles savaient exactement comment vous réagiriez, comme si vous étiez un livre ouvert qu'elles avaient lu des dizaines de fois. Elles espéraient que vous resteriez silencieux, que vous accepteriez la douleur comme faisant partie de votre réalité, que vous continueriez à céder comme toujours. Mais ce qu'elles n'ont jamais imaginé, c'est qu'en silence, vous changez. Chaque coup qu'elles vous ont donné, chaque trahison, chaque humiliation ne vous affaiblissait pas. Cela vous renforçait. Vous absorbez les leçons, apprenez à voir à travers les masques, développant une force qu'elles ne pourraient jamais prédire. Puis l'impensable s'est produit. Vous avez réagi, non pas avec des crises ou une colère incontrôlée, mais avec quelque chose de bien pire pour elles, l'indifférence. Vous avez arrêté de vous justifier, de courir après, d'essayer de prouver votre valeur à ceux qui ne vous ont jamais reconnu. Le jeu qu'elles avaient assemblé a perdu son attrait, car la pièce maîtresse a refusé de continuer à participer. C'est à ce moment-là que leur masque a commencé à se fissurer. Le pouvoir qu'elles avaient s'est évaporé sous leurs yeux, car il n'a jamais été entre leurs mains, mais dans votre réaction. Maintenant, elles sont perdues. Ce qui était une blague cruelle est devenu un cauchemar, car la manipulation ne fonctionne que lorsque la victime y croit. Vous ne le croyez plus. Vous avez continué, vous vous êtes reconstruit, et vous avez laissé derrière vous tout ce qu'elles ont essayé de vous faire croire. La surprise inévitable pour elles n'était pas seulement leur réaction, mais de réaliser qu'elles n'avaient jamais eu le contrôle qu'elles pensaient avoir. Elles croyaient toujours avoir une longueur d'avance, qu'elles pouvaient continuer à tirer les ficelles des marionnettes qu'elles avaient créées sans jamais perdre le contrôle. Mais il y avait un détail qu'elles n'avaient jamais considéré. Chaque manipulateur, à un moment donné, devient victime de son propre jeu.
Les mensonges commencent à devenir confus, les pièges qu'elles ont tendus aux autres deviennent des trous dans lesquels elles trébuchent elles-mêmes. Elles passent tellement de temps à jouer avec les sentiments des autres qu'elles oublient que la patience des gens n'est pas infinie. Et quand elles s'y attendent le moins, elles réalisent qu'il n'y a plus personne pour applaudir leur mise en scène. La chute du manipulateur ne se produit pas immédiatement. Tout d'abord, ce sont de petites fissures. Un qui ne colle pas, une personne qui s'éloigne, un regard suspect qui n'existait pas auparavant. Puis vient l'effondrement. Ceux qui les admiraient autrefois voient maintenant la vérité. Les alliés qui ont soutenu leurs escroqueries s'éloignent un par un. Et enfin, elles se retrouvent seules, coincées dans le filet qu'elles ont tissé. Il n'y a plus de victimes pour nourrir leur ego, plus de soumission pour renforcer leur faux sentiment de pouvoir. Et c'est là qu'elles réalisent que le plan a échoué. Elles pensaient qu'elles contrôlaient tout, mais elles n'ont jamais compris la seule règle qui compte vraiment. Personne ne garde le pouvoir pour toujours. La manipulation a une date d'expiration. Et quand elle expire, la seule chose qui reste est le vide. Maintenant, le manipulateur n'a nulle part où se cacher. Son pire cauchemar se réalise. Il n'y a personne d'autre à tromper, personne à manipuler, personne pour soutenir son arnaque. Elles sont devenues exactement ce qu'elles ont toujours essayé d'éviter, des proies. Le cycle de la vie ne faillit jamais, et l'arrogance conduit toujours à la chute. Au début, elles se sentent au sommet, croyant que personne ne peut les renverser, qu'elles peuvent continuer à manipuler sans conséquence. Mais cette illusion ne dure pas éternellement. Le problème commence lorsque les victimes deviennent plus fortes, lorsqu'elles se rendent compte qu'elles n'ont plus besoin d'avoir peur, que le pouvoir des manipulateurs était basé uniquement sur l'acceptation d'abus. Pour le moment, le cycle est rompu. Le jeu change. Ceux qui étaient autrefois soumis voient maintenant clairement qu'ils ont été blessés. L'influence que le manipulateur avait disparu, et le monde qui l'entoure commençait à se retourner contre lui. Puis vient la chute, l'inévitable et douloureuse. Soudain, les portes se ferment, les opportunités disparaissent, les gens s'éloignent, et le respect se transforme en mépris. Elles regardent autour d'elles et réalisent qu'elles ne sont plus admirées, qu'elles ne sont plus craintes. Elles essaient de récupérer le contrôle, d'utiliser d'anciennes stratégies, mais rien ne fonctionne plus. Le chasseur qui a passé sa vie à se nourrir de la faiblesse des autres est maintenant perçu pour ce qu'il est vraiment, faible, pathétique et impassible. Et c'est le véritable retournement. Le pouvoir n'a jamais été avec elle. C'était une illusion soutenue par la soumission des autres. Au moment où cette soumission prend fin, tout s'effondre. Elles sont maintenant les persécutées, les rejetées, les jetables. Le cycle s'est fermé et il n'y a rien qu'elles puissent faire pour l'inverser. Parce que lorsque le jeu tourne, il n'y a pas de seconde chance. Elles pensaient qu'elles gagnaient, que chaque manipulation réussie, chaque personne trompée, chaque victoire obtenue au détriment des autres leur conférait un pouvoir absolu. Mais ce qu'elles ont appelé le contrôle était en réalité un château construit sur du sable, sans base, sans structure, sans avenir. Après tout, quel genre de victoire est-ce que cela doit être soutenu par des mensonges? Quel genre de pouvoir dépend de faire en sorte que les autres se sentent petits? Au fond, elles n'ont jamais été fortes. Elles ont dû détruire les autres pour se sentir grandes. Elles ont dû tromper pour paraître fiables. Elles ont dû manipuler pour ne pas être abandonnées. Rien à leur sujet n'était réel, et c'est pourquoi, un jour, tout s'est effondré. Elles ne savaient pas qu'elles perdaient depuis le début, car la vraie force n'est pas de maîtriser les autres. C'est de construire quelque chose de solide, de vrai, qui n'a pas besoin d'être soutenu par la peur ou la soumission. Et maintenant, l'illusion s'est brisée. Elles regardent autour d'elles et réalisent qu'elles n'ont rien. Les gens se sont éloignés, les opportunités ont disparu, et l'héritage qu'elles ont laissé n'est pas celui du respect, mais de la méfiance et du mépris. Elles pensaient toujours qu'elles étaient les gagnantes, mais le temps a prouvé le contraire. Parce qu'en fin de compte, gagner ne consiste pas à détruire les autres, il s'agit de devenir quelqu'un. Ce qui les tourmente le plus n'est pas la perte de contrôle, pas la chute, pas l'isolement. Ce qui les détruit vraiment, c'est de vous voir passer à autre chose, réalisant que tous les efforts qu'elles ont déployés pour vous détruire étaient vains. Elles avaient parié sur votre ruine, elles avaient besoin de vous pour rester brisées. Elles avaient besoin de vous pour porter la douleur de ne jamais se remettre de ce qu'elles ont fait. Mais au lieu de cela, vous avez prospéré. Vous êtes ressuscité des déclins et êtes devenu encore plus fort, plus confiant, plus impossible à renverser. Et maintenant, elles regardent de loin, incapables de faire quoi que ce soit. Elles essaient de trouver des défauts, essaient de croire que vous souffrez toujours,
que vous ressentez encore la douleur qu'elles ont provoquée. Mais elles ne trouvent rien, car vous avez non seulement survécu, vous avez prospéré. Leur meilleure vengeance n'était pas de riposter, cela ne prouvait rien à personne. Leur meilleure vengeance était simplement d'être heureux. Celles qui se nourrissaient de votre souffrance ont maintenant faim. Celles qui ont construit un empire sur le contrôle n'ont plus de pouvoir du tout. La défaite n'a jamais été un grand événement, jamais une punition divine ou un retour dramatique. Leur vraie défaite était de vous voir vous libérer. Vous avez réalisé qu'elles n'auraient plus jamais d'influence sur votre vie. Alors que vous marchez sans regarder en arrière, elles sont coincées dans la seule chose qu'elles ont encore, le regret d'avoir parié sur quelqu'un qui ne pourrait jamais gagner.